يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration coranique. Une histoire inspirante que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui est celle que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les conseils qu'il lui donne juste après la bataille de Uhud. Durant la bataille de Uhud, une partie des compagnons commettent une erreur. Une partie des archers va désobéir et ne pas respecter la consigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était de rester sur cette montagne, la montagne de Uhud. Et à cause de leur erreur, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Il y a la zizanie dans le camp des musulmans. Les ennemis se retournent contre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli y laisser la vie. Donc c'est une erreur militaire qui est assez grave en conséquence. Et nous, dans notre vie au quotidien, eh bien, il nous arrive parfois de travailler avec des gens, d'être dans un poste de responsabilité, de chef d'équipe ou de chef de projet ou de responsable dans une famille et que les gens dont nous sommes responsables, eh bien, commettent une erreur. Ça peut être une erreur au niveau familial, au niveau associatif ou au niveau professionnel. Et qu'est-ce que les gens font naturellement dans ce genre de situation? Eh bien d'abord, ils vont chercher un responsable. Ils vont essayer de trouver un coupable. Qui a fait cette erreur-là? Et lorsque la personne est identifiée, eh bien elle est punie ou elle est sanctionnée. Elle est étiquetée. On va dire, telle personne n'est pas à la hauteur. Telle personne n'a pas bien fait son travail dans le projet. Telle personne dans la famille n'a pas respecté les consignes. Et comme ça, eh bien, on met de côté ces personnes-là qui ont fait une erreur et on les affiche. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne comme conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette même situation-là? Il lui dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Il lui dit tout d'abord, tu es une miséricorde pour eux. Subhanallah. Il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas été envoyé pour être dur, qu'il n'a pas été envoyé pour être un chef dictateur, mais qu'il a été envoyé pour être une miséricorde pour les gens qu'il encadre et dont il est responsable. Et ensuite, il lui donne l'ordre de leur pardonner. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'fu anhum. Entre guillemets, ce qui est passé est passé. Les erreurs qu'ils ont faites, eh bien c'est pas grave, fais comme si de rien n'était, sois indulgent, pardonne aux gens qui sont autour de toi et qui font des erreurs. Wastaghfir lahum, et demande à Allah pardon pour eux, parce qu'ils ont peut-être aussi commis une erreur qui est grave, non seulement envers toi, mais envers les autres et envers Dieu, parce qu'ils n'ont pas respecté cette consigne. Alors demande à Allah qu'il leur pardonne, et donc Allah leur pardonnera, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le demande. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Subhanallah, combien le Coran est inspirant et combien le modèle prophétique est inspirant. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et continue de demander conseil à ces gens-là. Autrement dit, continue de les avoir comme compagnons. Ils font partie de l'équipe, ils font partie du groupe et même s'ils ont fait une erreur, eh bien ça ne dévalorise pas leurs paroles, ça ne dévalorise pas les conseils qu'ils peuvent donner, ça ne dévalorise pas leur prise de décision ou leur jugement. Ils ont fait une erreur une fois et ça on le met de côté. Ensuite, eh bien ils continuent de faire partie de ton équipe comme c'était avant. Et subhanallah, on voit que nous avons naturellement eh bien, tendance à faire l'inverse de ce que Dieu nous demande. Parce que quand quelqu'un fait une erreur, eh bien souvent il est étiqueté comme quelqu'un qui fait des erreurs. Lorsque quelqu'un arrive en retard, il est étiqueté comme un retardataire. Lorsque quelqu'un ment, on va l'étiqueter comme étant un menteur. Lorsque quelqu'un fait une bêtise une fois, on va l'étiqueter comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas respecter, sur qui on ne peut pas compter et on va ne plus lui donner de travail à faire. On ne va plus lui donner de responsabilité. On va dévaloriser sa parole ou son point de vue. C'est ce que les gens font lorsque quelqu'un fait une erreur. Et Allah est en train d'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le modèle coranique n'a rien à voir avec ça.
Le modèle coranique n'est pas d'étiqueter des gens parce qu'ils ont fait une erreur une fois ou deux fois ou trois fois dans leur vie. On fait tous des erreurs. Le modèle coranique, l'inspiration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans ces versets-là, eh bien, c'est de considérer les gens, qu'ils sont dignes, de les respecter, de respecter leurs valeurs, même si parfois ils font des bêtises ou qu'ils font des erreurs. D'oublier ce qui a été mal fait, de passer dessus, de demander pardon ou de pardonner. Et ensuite de continuer à travailler ensemble en considérant que ces gens-là eh bien, sont toujours aussi bons qu'avant et que ce n'est pas parce qu'ils ont fait une erreur une fois qu'ils vont être mis de côté. Donc ce verset est très inspirant pour chacun d'entre nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos associations, que ce soit dans nos projets personnels ou professionnels. On a toujours tendance à travailler avec des gens ou à être avec des gens. Chacun d'entre nous fait des erreurs. Posons-nous la question, comment est-ce qu'on se comporte avec les gens qui font des erreurs? Est-ce qu'on suit ce modèle coranique, le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est inspirant, ou est-ce qu'on a tendance à mettre de côté, à étiqueter, à cataloguer les personnes qui font des erreurs? Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce rappel vous a été profitable, alors partagez-le humainement avec les personnes qui vous sont chères et numériquement pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre, Inch'Allah.